Bonjour mes frères et sœurs, vous êtes bien sur N4 TV, N4 TV, une chaîne pour vous. Je viens encore une fois pour vous édifier, mes frères, mais j'ai reçu des messages des frères et sœurs qui m'ont écrit, d'autres sont heureux de regarder les vidéos et qui ils sont contents parce que à chaque fois il y a toujours quelque chose qui leur donne la force pour aller de l'avant. D'autres m'ont dit qui es-tu pour parler de Christ? Qui es-tu pour parler de Dieu? Es-tu un apôtre? Es-tu un pasteur? Es-tu un évangéliste? Je suis peut-être un évangéliste, mais je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas bishop comme d'autres peuvent le dire. Je suis tout simplement l'esclave de Christ, quelqu'un qui a le courage, la foi et la persévérance en Christ. Simplement, c'est ce qui me donne l'envie de venir auprès de vous et de vous parler de Christ. Parce qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est pour cela, la définition de cette chaîne, allez, faites de toutes les nations les disciples. Alors, je parle simplement parce que je prends l'exemple de l'apôtre Paul qui disait, j'aspire à la charge de l'évêque. J'aspire à la charge de l'évêque, ça veut dire que ce que je dis, ce que je parle, ce que je délivre, c'est simplement pour décharger nos pasteurs, pour décharger nos évêques, pour décharger les hommes de Dieu. Parce que je peux te dire, le travail que je fais à l'église, je suis des âmes. Les âmes que je suis, aujourd'hui, je ne peux pas partir à l'église. Aujourd'hui, je ne peux pas faire ce travail. Pourquoi? Parce que cette maladie qui est venue et nous donne la possibilité, nous oblige à être confinés. Alors, en étant confinés, j'aimerais bien toucher les âmes, toucher des personnes qui ne connaissent pas Christ. Donc, en parlant j'aspire à la charge de l'évêque, je vous demande d'aller voir dans 1 Timothée 3, verset 1, qui dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Alors, mon frère, pour que je termine dans tout ça, je voulais simplement te dire que il est bon, notre Dieu. Il est bon. Notre Dieu qui nous a donné un fils. Notre Dieu qui nous a donné un frère. Notre Dieu qui nous a donné le nom le plus important. Le nom le plus important de tous les noms. Alors, quand tu regardes dans Actes 4, verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alors, je viens simplement te délivrer ce message, te dire que n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que si tu es clean, droit dans tes bottes avec Christ, avec Dieu notre Père, rien ne t'arrivera. Tu peux être atteint de la maladie, du coronavirus, mais tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas parce que Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. Dieu, c'est un Dieu qui n'oublie pas ce que ses enfants font. C'est pour cela que je te dis, viens à Christ. Viens à Christ parce que il n'y a que de salut en Christ. Et lorsque tu vas dans Jean 14, 6, il dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père que par moi, que par lui qu'on vient au Père.
que par Christ, que par Jésus-Christ qu'on vient au Père. Alors, qu'est-ce que tu cherches, mon frère? Qu'est-ce que tu cherches? La seule chose que tu dois faire, la seule chose que tu dois faire, enlève la peur. Mais pour enlever la peur, évite de regarder tous les jours des informations qui parlent à longueur de temps, surtout sur la 15, surtout sur des chaînes qui passent en boucle à chaque fois et des messages qu'on t'envoie sur ton portable sur le coronavirus. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Mais si tu épouses Christ dans ton cœur, que ton cœur ne parle que de Christ, ton cœur ne vit que de Christ, ton cœur ne marche qu'avec Christ, mon frère, ma soeur, rien ne va t'arriver. Parce que, je peux te dire, nos pasteurs à nous ont tellement nourri des messages qui vont nous permettre aujourd'hui à traverser cette situation. Nos pasteurs nous ont nourris, nous ont beaucoup nourris de tellement de messages. Tu vas simplement, parce que moi, quand je parle de nos pasteurs, je vois là où je prie, là où je suis, là où je prie. Mon pasteur m'a tellement nourri, mon pasteur m'a tellement donné des messages. Et quand je vois des messages qu'il m'a donnés, je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas. Chaque jour, j'écoute les messages. Chaque jour, je regarde ce que mon pasteur m'avait donné. Et parfois dans les messages, tu retrouves ce qu'il avait dit. C'est comme si nos pasteurs avaient déjà prédit cette situation. Et que cette situation, en arrivant, nous devons être blindés. Nous devons être accrochés, enracinés à Christ. Alors, mon frère, enraciné à Christ, ce n'est pas seulement tes prières. C'est aussi le respect des règles et des lois du royaume. Les respects des règles et les lois du royaume. Quand tu vis dans un pays, je te donne un exemple. Quand tu vis par exemple en France, tu respectes les lois. Au Congo, tu respectes les lois. En Martinique, tu respectes les lois. En Chine, au Japon, il y a les lois et des règles à respecter partout là où tu es. Alors, quand tu es dans le royaume, respecte simplement les règles et les lois. Quand tu respectes les règles et les lois du royaume, tu es reconnu. Le Saint-Esprit te reconnaît. Le Saint-Esprit sait que celui-là, il respecte les lois et les règles. Donc c'est pour cela, il est là, il est venu pour nous justifier. Christ est venu pour nous justifier. Christ est venu simplement lorsque tu l'évoques dans ta bouche, comme dit Romains 10, versets 10 à 11. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors, mon frère, tu ne seras pas confus si tu crois en Jésus-Christ et si tu respectes ses règles. Parce que ces règles, quand Dieu a dit dans le jardin d'Éden, mangez tous les fruits à Adam et Ève, mais sauf les fruits de la connaissance du bien et du mal. Ils n'ont pas respecté les règles. Vous savez ce qui est arrivé. Vous savez ce qui est arrivé à la fin. Je n'ai pas à vous reciter ça, mais vous savez ce qui est arrivé. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Toi, on te dit, dans ton salaire, un dixième de ton salaire, tu dois le donner à Dieu. Tu dois donner à Dieu tes un dixième de ton salaire. Et si tu ne respectes pas, mon frère, si tu ne respectes pas les règles de ce qui est établi dans la parole
tu sais ce qui va t'arriver. Tu sais simplement de ce qui va t'arriver. Tu vas te dire, oh mais les hommes de Dieu tombent malades, tout ça. Pourquoi? Les hommes de Dieu qui tombent malades, qui suivent les règles et les lois du royaume, ne meurent pas. Ne meurent pas, ne meurent pas en ce temps de cette maladie, le coronavirus. Parce que Dieu se souvient toujours d'eux. Dieu va se souvenir d'eux. Dieu va se souvenir de ce qu'ils ont fait, des œuvres qu'ils ont menées pour mettre Christ sur un piédestal, pour mettre Christ dans la lumière. Parce que la parole dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, la lumière brillera toujours lorsque tu mets Christ au piédestal, lorsque tu mets Christ comme première personne dans ta vie, lorsque tu mets Christ devant toi, aucune personne ne pourra t'atteindre, aucune maladie ne t'atteindra, parce que Christ est le chemin, la vie, la vérité dans ta vie. Christ, c'est lui qui te protège, qui te garde, qui t'oriente. C'est lui qui est ton défenseur auprès du Père. Alors, mon frère, suis les règles et les lois du royaume et tu seras sauvé. Tu seras protégé. Tu seras gardé. Tu seras gardé et protégé. Parce que le coffre-fort, c'est Christ. C'est Christ. C'est lui seul qui est l'ami fidèle. Lui seul qui est l'ami fidèle. Lui seul dont est le chemin, la vie et la vérité. Il l'a dit dans Jean 14, verset 6. Il le dit aussi dans Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alors, mon frère, ne regarde pas l'homme qui te délivre le message, mais regarde à Christ. Merci pour ces personnes qui ont reçu ce message. Merci pour ces personnes qui regardent en Christ. Je suis simplement le porte-parole. Merci pour l'amour de Dieu. Une chose que je voulais vous dire, prions pour nos pasteurs. Prions pour la tête de l'Église, nos pasteurs, nuit et jour, qui prient pour que l'Église soit toujours debout, reste debout. Et nous, le corps, prions pour eux. Ne lâchons pas. Prie pour ton pasteur. Prie pour ton pasteur. Prie pour des pères qui nous protègent, qui nous gardent, qui nous prient, qui prient pour nous, qui sont à l'église, qui prient pour nous. Alors, je le sais que nos pasteurs prient pour nous. Alors, prions aussi pour eux. Mon frère, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que si tu as peur, ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et c'est la parole qui le dit. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Et à très bientôt. Merci.